c'est vrai que le pourcentage de bio, le fait de vouloir se diriger vers une agriculture biologique n'est pas dans les 144 propositions de Marine Le Pen qui sont sorties le 4 février dernier. Donc déjà, peut-être pour commencer, si vous pouviez apporter une petite précision par rapport à ça, pourquoi est-ce que finalement ce n'est pas dans les propositions? Et ensuite, donc vous êtes pour le recarénage des centrales et un moratoire sur l'éolien. Est-ce que vous pouvez nous expliciter votre scénario et vos objectifs en termes d'énergie? Beaucoup de choses. Il faut savoir que les 144 engagements, pour répondre de suite, sont des engagements de principe les plus généraux et ce qui nous semble les plus urgents. Mais la question du bio, qui n'est pas développée, parce que ce sont des phrases, hein, les 144 engagements, c'est un programme, a été développé par notre collectif Nouvelle Écologie. Donc les engagements reprennent les objectifs qui ont été posés par Nouvelle Écologie. Donc, c'est simplement résumé. Quoi. Sauf le bio, en fait, en l'occurrence, où ça aurait été juste un mot de plus. Ah non, c'est pas... Non, je vous assure. Alors, pour la question de l'énergie, qui est à la fois vaste et compliquée, j'aimerais rappeler quand même que la France est le grand pays occidental qui émet de très loin, le moins de CO2 par habitant, c'est-à-dire 4 fois moins que les États-Unis et 2 fois moins que l'Allemagne. Donc c'est un atout qui est dû à la première transition énergétique qui a été engagée par la France en 1973. La France ne consommait alors que des énergies fossiles pour produire de l'électricité. Elle n'en consomme quasiment zéro aujourd'hui. Donc ça, c'est dû au nucléaire. Donc maintenant, il nous faudrait réaliser notre deuxième transition énergétique, c'est-à-dire, à mon avis, nous passer des énergies fossiles sur le moyen terme. Déjà, il y a une question de souveraineté énergétique, parce qu'on achètera moins de pétrole et de gaz à l'étranger, et donc un déficit commercial qui pourrait baisser. Justement, pour l'uranium, c'est un peu la même problématique. Oui, mais on va y venir. Je vais y venir, attendez. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, évidemment, oui, c'est comme tout à l'heure, c'est le même principe. Si on peut se passer du nucléaire, très bien. Pour l'instant, je crois que immédiatement, ça me paraît difficile. Après, si vous voulez, bon. Alors, le moratoire sur l'éolien, c'est parce que c'est pas accepté par les gens à la campagne. Les éoliennes, c'est vu comme c'est spectaculaire, c'est monumental. Malheureusement, alors je sais que c'est pas forcément un argument très recevable par tout le monde, mais il y a un problème de gâchis aussi esthétique et des paysages, parce que ces éoliennes sont beaucoup trop grosses. Et ça peut déranger. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un moratoire, c'est-à-dire c'est pas d'interdire ou d'arrêter les éoliennes, c'est pour l'instant de ne plus en construire et d'attendre qu'il y ait un accord, en tout cas des populations, dont les territoires vont être envahis, si vous voulez, en quelque sorte par les éoliennes. Parce que souvent les gens qui en parlent ne les ont pas devant chez eux. Pour l'isolation de l'habitat, on parlait, monsieur, on en fera une des priorités du quinquennat, donc il y aura un plan de financement à taux zéro de l'isolation des habitats, donc ça me paraît une évidence. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, 16% quand même la part des énergies renouvelables, c'est 16% de la consommation d'électricité en 2012. 75% pour le nucléaire, la production d'électricité, c'est 75% de nucléaire. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait, en tout cas dans un intervalle de temps très rapide, se passer immédiatement du nucléaire. En revanche, il faudra se passer le plus rapidement possible des énergies fossiles. Et puis après, si vous voulez, on détaillera les alternatives. Parce que les alternatives, oui, il y a l'éolien, mais il n'y a pas que l'éolien. Il y a ce dont monsieur a parlé, les micro-algues, il y a le biogaz, la méthanisation, le bois, le solaire aussi. Alors le solaire, ça coûte très cher. En plus de ça, on va l'acheter en Chine. Il y a beaucoup de choses. Et nous aussi, on aimerait développer une filière de voitures propres avec l'hydrogène, avec la combustion à hydrogène. Pour ça, effectivement, il y a un problème de coût, parce que les voitures à hydrogène, ça coûte beaucoup plus cher, et le Français moyen ne peut pas se les acheter, en plus c'est du neuf, donc ça coûte hyper cher. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on les produise en série en France. Et ça, c'est le rôle d'un État stratège. Voilà. D'accord.